lancement de cette Ferrari 296, il y a à peu près 2 ans, avec ce fameux V6 à l'arrière, certains puristes avaient frôlé la syncope. Ah, de l'électricité, ah, V6, c'est pas assez puissant, ça n'ira jamais assez vite. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Oh, de 0 à 100 en 2 secondes 9, de 0 à 200, 7 secondes 6, vitesse maxi, 330 km/h. Oh la vache, qu'est-ce que ça va vite! Les sceptiques du V6, vous pouvez aller chouiner ailleurs. Hein. Puissance cumulée, 830 chevaux, 663 chevaux qui sortent du V6 hein, et 137 chevaux du moteur électrique. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est que, on le sait, hein, un cabriolet est généralement toujours beaucoup plus lourd parce que sans le toit, il faut renforcer la voiture. Et là, cette 296 GTS ne fait que 70 kg de plus que la 296 coupée, la 296 GTB. Les deux voitures ont du coup quasiment les mêmes performances. Et ça, encore une fois, c'est un tour de force, hein, les ingénieurs Ferrari. C'est incroyable. Je pense que ce mot incroyable, on va l'utiliser souvent dans l'émission aujourd'hui. C'est incroyable et tellement Ferrari, ce toit qui se découvre en 14 secondes et ce jusqu'à 45 km/h. Et puis, l'architecture de cette 296 était faite pour un cabriolet. Explication. Lorsqu'ils ont imaginé la 296, les ingénieurs de Ferrari voulaient avant tout un centre de gravité le plus bas possible. On le sait, hein, c'est un des principes de base en termes de dynamisme pour une voiture de sport. Les batteries, tout d'abord, ont été positionnées ici, au ras des pâquerettes, juste derrière l'habitacle. Et juste au-dessus de ces batteries, il y a le V6. Et ce fameux V6, il a une particularité. Un moteur en V classique, on va dire un V8 par exemple, hein, a souvent une ouverture à 90 degrés. Ce V6, lui, a une ouverture à 120 degrés. Ça veut dire que Ferrari a pu mettre à l'intérieur de ce moteur les deux turbos. Résultat, ce bloc, il est tout petit, il est tout rikiki, il est tout compact. Et le constructeur italien a pu le placer tout en bas de la voiture, vous le voyez, il est juste là avec les deux turbos. Du coup, il y a presque un espace naturel hein, pour placer le mécanisme du toit dans cette voiture. Ferrari s'est même permis une petite extravagance, un petit clin d'œil au passé avec cette arche ici qui rend hommage aux 250p et 275p qui ont gagné les 24 heures du Mans en 1963 et 1964. Et le moteur électrique dans tout ça, où est-il? Eh bien, il est positionné entre le V6 et la boîte de vitesse. Il n'y a qu'un seul moteur électrique, contrairement à la SF90 Stradale, la grande sœur, qui elle a en plus des moteurs électriques dans les roues. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que cette 296 est une pure propulsion. Et ça, pour le fun et les glisses, c'est très très bien. Bon, Tony, un V6 hybride dans une Ferrari, ça te choque pas, toi? Non, pas du tout. Tu vois vu comment elle se comporte, ce que j'arrive à en faire, moi, ça me choque pas du tout. Et en faisant le couillon, là, V8, V12, bon, c'est aussi bien, non? C'est même encore plus facile. Parce que regarde, t'as la puissance de l'électrique qui arrive instantanément. Et là, t'as 900 Nm de coupe. Bon. C'est énorme. Ouais, peut-être, Anthony, mais il y a quand même un problème. Bon, alors oui, la SF90 Stradale avait ouvert la voie, Anthony, mais brancher une Ferrari parce que hein, c'est une hybride rechargeable, ça fait quand même toujours un peu bizarre. Hein. Ouais, c'est vrai, mais avait-il vraiment le choix? Alors non, t'as raison. Pour des raisons d'abord de consommation, hein, forcément, il fallait que Ferrari change. Pour te donner un exemple, cette 296 GTS est homologuée à 6,5 litres au 100 à peu près. C'est moitié moins qu'une F8 Tributo hein, avec son V8, la F8 qu'elle remplace. Hein. Ouais, et puis tu sais que tu peux faire jusqu'à 25 km qu'en électrique. Donc du coup, j'imagine que le malus, il doit être tout rikiki, non? Alors attends, 830 chevaux, je le rappelle, hein,
T'as un malus de seulement 1901 €. Tu t'imagines, elle est homologuée à 153 grammes de CO2. À titre d'exemple, la Mégane RS Ultime qu'on a essayé il n'y a pas très longtemps dans Automoto, qui fait 300 chevaux, elle peut avoir plus de 16 000 € de malus. C'est incroyable. Donc du coup, c'est vrai que même si c'est pas dans l'esprit Ferrari, il fallait le mettre ce V6, non? Alors, c'est là où tu te trompes, parce que non seulement le V6, c'est une grande tradition chez le constructeur italien, mais c'est aussi une très belle histoire d'amour. Pour accéder au championnat de Formule 2 dans les années 50, Ferrari a besoin d'un moteur performant, mais moins gros que ses V12. Ce sera un V6. L'idée vient d'Alfredo Ferrari, fils d'Enzo, ingénieur de génie, qui meurt d'une longue maladie le 30 juin 1956. Il n'avait que 24 ans. En son honneur, son père baptise les moteurs que son fils a développés par son surnom, Dino. Ces moteurs de course vont rapidement se retrouver dans des voitures de route exclusivement équipées de ce V6 et qui porteront elles aussi le petit nom du fils disparu trop tôt. Ferrari s'associe avec Fiat pour quelques modèles, mais crée surtout sa propre branche avec la 206 GT, puis la 246 GT, celle que tout le monde appelle aujourd'hui la Dino. Donc voici un magnifique exemplaire dans son jus, une Dino cabriolet, une Dino GTS, exactement comme Danny Wilde dans Amicalement Vôtre. Alors on a souvent entendu dire que la Dino, c'était un petit peu une Ferrari au rabais, parce qu'elle n'avait pas le cheval cabré sur son logo. Non mais attendez, est-ce que vous pensez vraiment que le père Enzo Ferrari aurait donné le nom de son fils disparu à une voiture qu'il n'aimait pas? Ça n'a aucun sens. Et puis, il ne faut pas l'oublier, ce V6 a ensuite continué sa carrière en équipant la Lancia Stratos, rien que ça, la multiple championne du monde des rallyes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce V6 équipait les monoplaces championnes du monde de F1 en 82 et 83. Un V6 turbo compressé à 120 degrés, exactement la même architecture que notre 296 GTS aujourd'hui. Et puis, si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que le V6 a servi de base au V8 Dino, le V8 Dino qui va équiper la première Ferrari de l'histoire équipée d'un V8, la 308 GT4. Ce qui veut dire que le V6 a existé bien avant le V8 chez Ferrari. Ce V8 Dino qui va ensuite, alors même s'il était profondément modifié, équiper la 288 GTO puis la F40. Alors ne me dites plus que le V6 ne fait pas partie de l'ADN Ferrari parce que là, je vais m'énerver. Non mais attends JP, c'est pour ça que Ferrari a abandonné son V8? Pour une question de tradition? Non, bien sûr que non, mais parce que le V8, d'abord, il fait aujourd'hui partie de l'ADN du constructeur italien, bien évidemment. Il existe toujours, notamment sur la Roma. Après, c'est vrai, pour des questions évidemment environnementales, il leur fallait un moteur plus raisonnable sur leur berlinette à moteur central arrière. T'es en train de me dire en gros que c'est la Prius de chez Ferrari? Ça là? Ouais. Viens faire un tour. Ah bon? Allez, go. Bon déjà, Anthony, écoute-moi ça. On avait peur qu'avec le V6, on perde un peu l'excellence musicale de Ferrari. Et Anto, c'était quand même mal connaître les chefs d'orchestre en Italie. Et je vais te dire un truc, je comprends mieux maintenant pourquoi il l'appelle Il Piccolo V12. Eh oui, le petit V12. Ils ont rajouté un système de traitement au niveau des gaz d'échappement avant l'admission. Ça s'appelle le hot tube et ça permet d'accentuer encore un peu plus cette symphonie. Et en termes de sensations alors, Anto? Mais c'est un truc de malade. C'est époustouflant, ahurissant. Je te jure, au niveau moteur, c'est juste génial. La poussée est démoniaque, instantanée. La boîte de vitesse est incroyablement rapide. Oh là 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 là. C'est incroyable. C'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors là, à ta droite, On va ralentir un peu là. Là, tu as le Manettino classique, tu sais, les positions de conduite qu'on connaît bien chez Ferrari.
Et là, à ta gauche, tu as une espèce d'autre magnétino qui va te permettre de choisir tes modes de conduite, on va dire, écolo. Bah, il a pas, regarde, là, je suis en électrique parce que Voilà. je suis en hybride. C'est tactile. Là, le drapeau. Là, je t'es suis en performance. Le moteur s'est remis en route. Voilà, là, il y a l'électricité qui aide encore un peu plus le moteur. Et là, le dernier mode avec le. C'est Qualify, c'est ça? Alors, le mode Qualify, Alors, c'est c'est quoi, extraordinaire. Imagine, tu n'as plus d'électricité, tu vas faire quelques minutes sur autoroute et Ok. le moteur est tellement puissant, tellement coupleux, qu'il va faire un petit peu comme une dynamo de vélo, tu sais, quand on était gamin. Il va recharger les batteries, mais quand je te dis recharger les batteries, il va les recharger complètement. Et je peux te dire que ça fonctionne. Mais tu recharges 100% de la batterie? parfaitement. 100% de la batterie juste en Incroyable. roulant avec ta voiture. Tu vas appuyer ici, tout en bas. ED, e-drive. Et hop. Et là, tu es en 100% électrique. Incroyable. Tu peux rouler en 100% électrique jusqu'à 135 km/h. Imagine, tu tartines, après tu sors de ton circuit, tu arrives en ville, tu te mets en 100% électrique. Tu peux rouler dans ta ville si ta municipalité a décidé de réserver le centre-ville à des voitures 100% électriques. Tu as une voiture 100% électrique de 820 chevaux. En fait, c'est comme si tu avais une Zoé en ville. C'est juste génial. J'adore. Écoute, on a profité des 820 chevaux et là, on profite des oiseaux. Bon, Anto, tes impressions? Ah bah alors là, plus que convaincu. Tu sais quoi? Je la résumerai en 3 mots, cette voiture. Fabuleux. Ouais, ou un seul, comme tu veux. Et tu sais quoi? En plus, avec le pack Fiorano, ça améliore encore plus les performances aérodynamiques. Ces appendices-là, c'est pas de la déco. Oui, puis tu as les portières qui ont été allégées hein, pour gagner un peu de poids. Quasi 10 kilos. Quasi 10 kg. Tu as des suspensions multimatiques réglables, comme en course GT, hein, ça tu connais, qui remplacent les suspensions classiques pour gagner encore un peu plus en efficacité. Mais en fait, elle a qui en face, cette voiture? Il y a quoi Alors, comme concurrence? Ouais, bah, alors c'est ça qui est un peu difficile, Anthony, parce que il y a la McLaren Artura, hein, c'est à peu près la même idée, berlinette, moteur central arrière. Premièrement, elle n'existe pas encore en cabriolet, et puis deuxièmement, elle ne fait que 680 chevaux, donc en toute honnêteté, je ne pense pas qu'elle joue dans la même cour. Peut-être que si Porsche inventait une 911 GT3 RS cabriolet, on irait peut-être chercher cette 296 GTS. Mais tu sais, moi je pense que finalement, sa plus grande adversaire, c'est sa grande sœur, la SF90, qui est toujours reine de nos chronos ici. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? Eh ben, on va vérifier ça. Eh ben, on va vérifier ça dans la deuxième partie de l'émission avec les chronos de Monsieur Beltoise à bord de la 296 GTS. Mesdames et messieurs, le grand moment est arrivé. Il est temps de vous montrer les chronos d'Anthony Beltoise au volant de cette Ferrari 296 GTS. Va-t-elle devenir la numéro 1 de notre classement et ainsi remplacer sa grande sœur, hein, la SF90 Stradale, et pour être aussi digne hein, de celle dont elle s'inspire en termes de design, mais aussi avec ses fameuses couleurs bleu ciel, la 250 LM des années 60. Jolie voiture aussi, hein. Allez, Anthony Beltoise, les chronos de cette 296 GTS sur notre circuit automoto, c'est maintenant. Oh la poussée que je viens de prendre! C'est incroyable! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça marche? Oh là là, ça va beaucoup trop vite! Oh, ça touche! Ça touche à la descente aussi, mais ça touche partout, elle est trop basse cette caisse! Ah, tellement de puissance que même à fond de quatrième, j'ai failli perdre l'arrière. Pas de motricité. On change les rapports à la lumière bleue sur le volant. Ça équivaut à 9500 tours. La tenue de route. Oh là 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 là. Faut se méfier, il y a l'arrière qui bouge quand même. Faut être tout doux avec la pédale d'accélérateur en sortie de virage. Sinon, l'arrière catapulte. Oh. Ouh, qu'est-ce que ça marche! Allez, on va laisser Anthony Beltoise se rafraîchir quelques instants parce qu'il a bien bossé là. Hein. Pour rappel, notre championne toute catégorie du classement, c'est la SF90 Stradale, sa grande sœur, hein, qui a tourné en une 22-861. Et cette 296 GTS a elle tourné en une 23
371. Alors, elle ne bat pas sa grande sœur, mais elle est à seulement 5/10 d'une voiture qui, faut-il le rappeler, fait 1000 chevaux contre 830 pour cette 296 GTS qui prend donc la 2e place de notre classement. Et croyez-nous, c'est largement mérité.